La filière générale, c'est la filière au lycée qui est probablement la plus diabolisée au monde, c'est un truc de fou. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont peur de prendre cette filière parce qu'ils pensent que ça va être une souffrance absolue. Donc aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Dans cette vidéo, on va tout simplement dire qu'est-ce que c'est la filière générale et est-ce qu'elle est faite pour toi. Ça va être assez simple et assez amusant, je vais prendre 10 clichés sur la filière générale et je vais te dire s'ils sont vrais ou faux. Donc je prends une phrase, je l'analyse et je te dis ce que j'en pense. Sachant que moi, je viens de sortir de ma terminale, j'ai fait tout mon cycle en filière générale et j'ai eu mon bac avec mention. Juste avant que la vidéo commence, je me présente, donc moi c'est Hugo Magnier, alias Hugo MNPR sur la plupart des réseaux, j'ai 3 comptes sur TikTok et un compte sur Insta. N'hésite pas à venir me suivre, je parle principalement de niche scolaire ou encore de divertissement et franchement c'est cool. Ok, on commence tout de suite. La filière générale c'est pour les intellos. Je vais quand même dire faux, dans le sens où t'es pas obligé d'être un intello pour aller en filière générale. Ce qui est vrai c'est que dans la filière générale on peut retrouver ce qu'on appelle des intellos. Un intello c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui base sa vie sur l'école. Mais t'es pas obligé d'être comme ça pour aller en filière générale. Si tu te contentes juste d'être assidu, d'écouter en cours et que tu te sens capable d'aller en général, tu peux complètement y aller. Ne t'imagine pas que les classes en général ce sont des classes avec des gens qui basent leur vie sur l'école, qui adorent ça et qui attendent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux et de faire leurs devoirs. Absolument pas. Après effectivement c'est la filière la plus prestigieuse ou la plus dure, donc t'auras des bons élèves, ça c'est sûr. La deuxième citation c'est la générale, c'est pour ceux qui n'ont aucun projet. Alors là je dirais vrai et faux, mais plutôt faux. J'avoue qu'il y a du vrai dans le sens où la plupart des personnes ou des lycéens qui n'ont aucun projet vont en général tout simplement parce que c'est une des rares filières où on ne te met pas la pression très rapidement pour savoir ce que tu fais. Justement la qualité de la filière générale c'est qu'en fait tu peux faire ce que tu veux en termes de spécialité et qu'après tu pourras te diversifier. Mais au début, comme la filière en tant que telle, de par ce qu'elle représente, elle va te rendre polyvalent, mais forcément tu peux te permettre de ne pas vraiment savoir ce que tu fais. Donc oui, je comprends que certaines personnes disent que les gens qui vont en général, c'est ceux qui n'ont pas de projet là maintenant. Contrairement au bac pro qui pour certains savaient déjà ce qu'ils voulaient faire à 11 ans. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'il y ait un projet derrière parce que si tu prends la filière générale, il faut que tu t'attendes à faire au moins 3 ans d'études. En dessous, c'est inutile. Et tant qu'à faire, vaut mieux savoir qu'est-ce que tu veux faire pour commencer à t'imprégner du métier, à déjà savoir quel spé prendre, à voir même peut-être travailler à propos et tout simplement à savoir pourquoi tu te lèves tous les matins et tu travailles autant, sinon c'est pas motivant. Troisième citation, c'est impossible de réussir en général si t'avais pas au moins 15 de moyenne au collège. J'ai souvent entendu cette phrase, le fait que t'es obligé d'exceller au collège, d'avoir 15 de moyenne voire plus pour aller en filière générale et sinon ça va pas le faire. C'est vrai dans le sens où si t'as 8 de moyenne au collège, t'iras sûrement pas en général. Mais par contre, tu peux tout à fait aller en général avec 10, 11, 12 de moyenne si tu sais que tu vas t'accrocher et surtout que tu vas progresser. Moi par exemple, j'ai fait une très bonne filière générale, j'ai plutôt réussi mon cycle au lycée. Pourtant, j'ai eu des périodes en 5ème ou en 4ème où j'avais 9 de moyenne. La seule différence, c'est qu'à partir de la fin de la 4ème et de la 3ème, j'ai commencé à me mettre au boulot et à du coup ouvrir mes chances pour aller en général. D'ailleurs, petit rappel, quand tu fais tes vœux pour aller en filière générale, ils regarderont pratiquement que tes résultats de 3ème. Donc si t'as fait une 6ème, une 5ème et une 4ème horrible, mais que t'as fait une bonne 3ème, t'as accepté en général. Mais bon allez, je vous connais, vous aimez les chiffres, donc si tu veux vraiment une branche, je dirais que si t'as au moins 12 de moyenne au collège, tu peux approber à la générale. La 4ème citation, c'est que les profs sont super sévères en général. Alors ça c'est ultra faux. Au contraire, en fait c'est sûrement la filière où les profs sont les plus cool, parce que comme c'est là où les élèves sont les plus sympas, les profs sont contents d'avoir des bons élèves. Donc en général c'est là où ils sont les plus gentils. Et puis il faut arrêter de tout dramatiser, hein. C'est pas parce que c'est une filière où il y a un bon niveau que forcément les profs ont des gueules d'enterrement et sont ultra sérieux et ultra intello. Au contraire, les cours se passent bien, c'est super chill, les profs font des blagues, on a un réel lien avec eux et tout est tranquille. Après ça dépend, hein, il y a des comportements. La 5ème elle est un peu comme la 4ème, c'est qu'il y a aucune ambiance en filière générale. Le nombre de fois que j'ai entendu ça, tout le monde dit mais moi j'ai pas envie d'aller en général, j'ai envie d'aller en pro ou en STMG ou je ne sais quoi, parce qu'en général il y a aucune ambiance, tous les élèves sont sérieux, etc. Bah déjà excuse-moi de travailler. Si une classe ennuyeuse pour toi c'est une classe qui travaille, alors oui t'auras peut-être une classe ennuyeuse parce qu'en général on bosse un minimum. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que tout le monde n'est pas sympa et ultra sérieux. T'inquiète pas, les profs font des blagues, les élèves font des blagues, l'ambiance est détendue, tout est tranquille, etc. C'est juste par contre qu'effectivement il y a des moments où dans les cours où personne ne parle et tout le monde bosse parce que forcément on doit un peu travailler. Donc je dirais faux. La 6ème citation, elle dit que si tu rentres en général et que t'as pas le niveau, tu dégages. Et ça c'est complètement vrai. Comme tu le sais, pour rentrer en filière générale, il y a des sortes de barrières à l'entrée. Il faut avoir le niveau. Mais même quand t'es en seconde, si t'as pas le niveau, tu peux toujours te faire virer de la filière générale en plein processus. Si t'entames ta seconde et que t'as 6, 7 de moyenne, ton prof principal va sûrement appeler tes parents, prendre rendez-vous et tu risques d'être redirigé vers une filière professionnelle. Et même en première par exemple, si t'as pris une spécialité et que t'as 0 de moyenne dans ta spé ou quelque chose comme ça, tu risques aussi de partir de la filière générale. Donc n'oublie pas que non seulement t'es pas sûr d'être accepté en général, mais même une fois que t'es en général, t'es pas sûr d'y rester. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. 7ème, la générale c'est forcément fait pour les études longues. J'aurais tendance à dire oui, tout simplement parce que la plupart des gens qui prennent général, c'est les gens qui veulent faire des études longues, sinon il y a pas de réel intérêt à prendre général. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au moins 3 ans d'études. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas faire des études plus courtes, hein. Tu peux tout à fait faire un BTS, voire un bac+1 ou même aucune étude en sortant d'un bac général, rien t'y n'empêche. Au contraire, tu seras plus facilement pris. Mais la plupart des gens qui ont des gros projets d'études comme par exemple des masters ou des doctorats iront en général. Donc c'est vrai que si tu vas en général, attends-toi à faire des études, c'est la base. Mais de manière générale, je pense qu'on peut plus englober la filière générale en disant tout simplement que c'est la filière qui peut t'optimiser le plus de chances possible pour être accepté là où tu veux aller. 8ème, la filière générale, c'est la filière normale, tout le monde y va et tout le monde devrait y aller. Et je comprends que beaucoup de gens disent ça parce que déjà rien que de par son nom on peut le penser. La filière générale, c'est normal quoi. Mais évidemment c'est faux. Beaucoup de gens pensent sûrement que la filière générale c'est la filière la plus normale parce que s'il y avait pas d'autres filières, ce serait sûrement la manière la plus logique de continuer ton collège. Mais c'est à ce moment-là qu'on a créé d'autres filières parce que justement certaines personnes n'ont pas le niveau ou n'ont pas tout simplement les projets d'aller en filière générale. Donc si tu n'as aucun intérêt à aller en filière générale,
général, n'y va pas. Et ne subis pas la pression générale ou l'opinion publique des gens qui te diront que t'es un raté si t'y vas pas. Tu fais ce que tu veux, c'est ton avenir et ce n'est pas la filière que tout le monde devrait prendre. C'est juste une filière parmi tant d'autres. 9ème citation, la générale c'est que pour les prépas et les facs. Bah là en fait j'ai rien à dire, c'est juste faux. Tu fais ce que tu veux, littéralement. Et enfin la 10ème est sûrement la plus intéressante et c'est pour ça que si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo t'as eu raison parce que c'est là que ça devient croustillant. La générale c'est trop dur. Et j'ai le bonheur de te dire que c'est complètement faux. La générale en fait c'est vraiment une des filières qui peut s'avérer une des plus simples si tu comprends les bases et que tu travailles un minimum. Or les périodes intensives de révision pour les épreuves du bac, de manière générale, pendant ton cycle tu réviseras 1 à 2 heures par jour grand maximum. Suffit que tu sois assidu, que tu aies un minimum de facilité à l'école et juste que tu comprennes les cours et ça se passera tranquillement. Honnêtement, j'ai plein de potes à moi, dédicaces à eux d'ailleurs, qui étaient pas très futés et qui s'en sont bien sortis en général. Donc si eux ils s'en sont sortis, toi tu peux, t'inquiète pas. Donc voilà, encore une fois, ça dépend des gens, chacun a sa perception et sa notion du travail, chacun aura plus ou moins de mal à apprendre les choses, mais encore une fois, si tu travailles un peu plus d'1 heure par jour, que tu es assidu, que tu fais des efforts, que tu fais des sessions de révision avec tes amis et que tu comprends que c'est vraiment la théorie qui va primer en général et non pas la pratique, tu peux très bien t'en sortir. Après, encore une fois, n'oublie pas, tu peux tout à fait aller en général et te réorienter après. J'ai eu plein d'amis qui étaient en général jusqu'à leur première et qui ont fini par se réorienter en bac pro parce qu'ils ont compris que c'était trop difficile pour eux ou juste qu'ils n'avaient aucun intérêt de rester en général et c'est totalement ok. Bah écoutez, j'ai grave kiffé tourner cette vidéo, elle était assez courte mais super efficace. Si t'as la moindre question, tu me le dis en commentaire, je réponds à absolument tout. J'espère t'avoir aidé pour t'orienter et n'oublie pas que j'ai encore une chaîne sur TikTok où je parle de plein de choses sur l'école et je vous aide sur plein de trucs tous les jours, donc n'hésite pas à t'abonner. Oui, je suis un gratteur et alors. Et voilà, encore une fois, la filière générale, c'est vraiment une filière, si tu t'y prends en goût, tu peux devenir accro et ça peut être super cool et la meilleure période de ta vie. Et ne la vois pas comme le diable ou je ne sais quoi, c'est juste une filière chill où tu vas faire tes contrôles, tes petits cours, ta petite vie, tranquille. Dis-moi en commentaire de quoi tu veux que je parle pour la prochaine vidéo, que ce soit une filière, une spé ou même un autre thème en général. Et sur ce, à la prochaine.